Tu es remplaçable, n'oublie pas ça, m'a-t-elle dit pendant la dispute. J'ai regardé tout ce que je payais, son loyer, sa voiture, ses cartes de crédit. J'ai répondu, si je suis remplaçable, alors ce que je fournis l'est aussi. Et j'ai tout annulé. Elle a appelé 3 jours plus tard quand sa carte a été refusée lors d'un dîner avec des amis. Salut à tous! Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si vous voulez voir d'autres histoires comme celle-ci. Merci. Je traite ma vie comme je traite mon travail. J'évalue les risques, je gère les actifs et je cherche un retour sur investissement. Cela peut paraître froid pour certains, mais c'est comme ça que je me suis bâti un patrimoine net qui me place dans le top 1% de ma tranche d'âge. Je ne frime pas avec, je conduis une berline vieille de 4 ans. Je porte des vêtements sans marque et je cotise au maximum à mes comptes retraite. Sarah détestait ça chez moi. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Au début, elle avait les pieds sur terre. Elle travaillait comme coordinatrice marketing, gagnait bien sa vie et nous partagions les frais à 60-40 en fonction de nos revenus. Mais il y a environ 1 an, elle a décidé qu'elle voulait changer de voie. Elle voulait devenir créatrice de contenu lifestyle. Elle a quitté son travail pour se concentrer sur sa marque. Je l'ai soutenue, je l'aimais et j'avais les moyens de subvenir à nos besoins. J'ai pris en charge le loyer de notre appartement en centre-ville, dont elle disait avoir absolument besoin pour l'esthétique. J'ai repris le leasing de son SUV de luxe parce qu'elle ne pouvait plus payer les mensualités. J'ai payé les dîners, les voyages, les vêtements dont elle avait besoin pour son contenu. Pendant les 12 derniers mois, j'étais le seul soutien financier. Sa contribution au revenu du foyer était de 0. En fait, elle était négative si l'on compte les dettes de carte de crédit qu'elle a accumulées sur la carte secondaire que je lui avais donnée pour les urgences. Puis est arrivé Jared. Jared était un consultant qu'elle avait rencontré lors d'un événement de networking. Il était tout ce que je n'étais pas. Il conduisait une Lamborghini en leasing, portait des costumes qui coûtaient du plus cher que ma première voiture et parlait constamment de mindset de haut niveau. Il était m'as-tu vu, bruyant et visiblement riche. Soudain, j'étais ennuyeux, j'étais stagnant. Jared trouve que tu ne prends pas assez de risques, m'a-t-elle dit un soir au dîner en levant à peine les yeux de son téléphone. Il dit que tu as une mentalité de pénurie. C'est pour ça que tu ne veux pas m'acheter ce bracelet Cartier. Tu as peur de dépenser. Je n'ai pas peur de dépenser, Sarah, ai-je dit calmement en coupant mon steak. J'ai peur de gaspiller. Il y a une différence. Et je me fiche de ce que pense Jared. Elle a levé les yeux au ciel. Bien sûr que tu t'en fiches. Le networking, ça ne t'intéresse pas. Tu veux juste rester assis dans ton petit bureau à amasser de l'argent. Le manque de respect a commencé au compte-gouttes, puis s'est transformé en inondation. Des soirées tardives à faire du brainstorming avec Jared. Des week-ends de création de contenu où je n'étais pas invité parce que j'allais casser l'ambiance. Je n'étais pas aveugle. Je savais ce qui se passait sur le plan émotionnel, même si je ne les avais pas encore surpris physiquement. Elle préparait le terrain. Elle tâtait le terrain avec Jared pour voir s'il était une meilleure option avant de lâcher son filet de sécurité. Le filet de sécurité, c'était moi. Le point de rupture s'est produit un mardi. Je rentrais tout juste d'une journée de 10 heures au cabinet. L'appartement était un vrai bazar, des colis RP partout, des vêtements par terre. Sarah était sur le balcon, au téléphone, riant de ce rire haletant et charmeur qu'elle me réservait autrefois. Elle est entrée, m'a vu, et son visage s'est décomposé. Le sourire a disparu instantanément. « Tu rentres tôt », a-t-elle dit, l'air déçu. « Il est 19 heures, Sarah. Je suis en retard, en fait. »« Eh bien, il faut qu'on parle », a-t-elle dit en croisant les bras. Jared nous a invités à un gala ce week-end, à Miami. Tables VIP, c'est énorme pour ma marque. Il faut que tu réserves les vols et l'hôtel, le Mandarin Oriental. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Je ne vais pas prendre l'avion pour Miami pour te regarder flirter avec un mec qui me manque de respect, Sarah. Et je ne vais certainement pas payer 5 000 $ pour ce privilège. L'atmosphère dans la pièce a changé. Elle est passée de tendue à hostile. « Tu es tellement contrôlant ?» a-t-elle craché. « C'est toujours une question d'argent avec toi. Tu t'en sers pour me contrôler parce que tu sais que tu n'as rien d'autre à offrir. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la robe de créateur que j'avais payée, les extensions de cheveux que j'avais payées, le téléphone dans sa main qui était sur mon forfait familial. J'offre la stabilité, Sarah. J'offre un foyer. J'offre une vie où tu n'as pas besoin de travailler. Elle a ri. C'était un son cruel et laid. La stabilité, c'est le code pour ennuyeux. Tu crois que parce que tu paies les factures, je t'appartiens? Laisse-moi te dire quelque chose, Marc. Elle s'est approchée, envahissant mon espace personnel, pointant son doigt vers mon visage. Tu n'as rien de spécial. Il y a 1 million de mecs qui ont un travail. Jared a une vision. Jared a de la passion. Toi, tu n'es qu'un chéquier et tu es remplaçable. N'oublie pas ça. Je pourrais avoir 10 mecs dans cet appartement d'ici ce soir qui me traiteraient comme une reine juste pour être vue avec moi. Et voilà, la vérité. Elle ne voyait pas un partenaire.
Elle voyait un service. J'étais un grille-pain. J'étais un routeur, Wi-Fi, et apparemment, je dysfonctionnais. Autrefois, j'aurais argumenté. J'aurais essayé de la raisonner, de lui demander pourquoi elle était si blessante, mais quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un bruit fort, c'était silencieux. C'était le son d'un contrat en cours de résiliation. La partie émotionnelle de mon cerveau s'est éteinte et la partie professionnelle a pris le relais. J'ai regardé la femme que j'avais prévu de demander en mariage et tout ce que j'ai vu, c'est un passif. « D'accord », ai-je dit. Ma voix était calme. Pas de cris, pas de larmes. Elle a cligné des yeux, confuse par mon manque de réaction. « D'accord, quoi ?»« D'accord », ai-je répété. « Si je suis remplaçable, alors ce que je fournis l'est aussi. C'est comme ça que fonctionne le marché, non ? L'offre et la demande. » « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» a-t-elle ricané en se retournant vers le balcon. « Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Je vais chez Jared pour préparer le voyage. Ne m'attends pas. » Elle a attrapé son sac à main, le Louis Vuitton que je lui avais acheté pour Noël, et est sortie en trombe. Elle a claqué la porte si fort que les cadres sur les murs ont tremblé. Elle s'attendait à ce que je lui envoie un message. Elle s'attendait à ce que je la supplie, que je m'excuse, que je réserve les billets pour Miami pour prouver que je n'étais pas radin. Elle pensait avoir tout le pouvoir parce qu'elle pensait que j'avais peur de la perdre. Elle avait tort. Je n'avais pas peur de la perdre. J'avais fini de payer pour elle, je n'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai travaillé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché nos finances. J'ai créé une checklist. Il était temps de liquider les actifs. Mercredi, à 8h, j'ai appelé mon patron et j'ai posé 2 jours de congé. Ensuite, je suis allé au bureau de location de notre immeuble. La gestionnaire de l'immeuble, Linda, me connaissait bien. C'est moi qui déposais toujours le chèque du loyer. « Salut Marc, tout va bien ?» a-t-elle demandé. « J'ai besoin de résilier mon bail », ai-je dit immédiatement. « Oh, vous savez qu'il y a des pénalités pour ça. C'est 2 mois de loyer, plus les frais de rupture. C'était beaucoup d'argent, presque 8 000 $. Sarah savait que j'étais économe. Elle n'aurait jamais imaginé que je brûlerais 8 000 $ juste pour marquer le coup. Mais il n'était plus question d'argent. Il était question d'expulsion. « Je fais le chèque tout de suite », ai-je dit. « Je veux que le bail soit résilié avec effet immédiat. Je libère les lieux aujourd'hui. »« D'accord », a dit Linda en tapant sur son clavier. Puisque Sarah est inscrite comme occupante, mais que vous êtes le seul titulaire du bail, une fois que vous résiliez, le droit légal d'occupation prend fin. Nous devrons émettre un avis d'expulsion pour tous les biens restants. Elle aura 48 heures pour récupérer ses affaires avant que nous ne changions les serrures. « Parfait », ai-je dit. « Faites-le. » À 9h30, je suis remonté à l'appartement. Sarah n'était pas là. Elle était restée chez Jared, comme je m'y attendais. Je n'ai pas touché à ses affaires. Je n'ai pas jeté ses vêtements par la fenêtre ni versé d'eau de javel dessus. C'est ce que font les gens émotifs. J'ai simplement emballé ma vie, mes vêtements, mes appareils électroniques, mes documents, mes effets personnels. Il m'a fallu 3 heures pour m'effacer de l'appartement. Quand j'ai eu fini, l'endroit paraissait étrange. Il était plein de son désordre, mais complètement dépourvu de mon essence. À 12h45, je suis descendu au parking souterrain. Son Range Rover blanc était garé sur la place 4B. Le leasing était à mon nom. L'assurance était à mon nom. Elle était conductrice autorisée, mais j'étais le propriétaire officiel. J'avais le double des clés dans ma poche, je l'ai déverrouillé, l'intérieur sentait son parfum et l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Une eau de Cologne musquée et bon marché, Jared. Il y avait un gobelet de café dans le porte-gobelet avec du rouge à lèvres sur le bord. J'ai ressenti une bouffée de nausée, mais je l'ai réprimée. Les affaires, me suis-je rappelé. Ce n'est que de la récupération d'actifs. J'ai démarré le moteur, j'ai sorti la voiture du garage, laissant la place 4B vide. J'ai conduit directement chez le concessionnaire où je l'avais loué. Je veux faire une restitution anticipée, ai-je dit au responsable des ventes, déconcerté. Monsieur, il vous reste 18 mois sur ce contrat. Vous allez perdre de l'argent sur la valeur du véhicule. Je m'en fiche, ai-je dit en lui tendant les clés. Je veux que ce ne soit plus à mon nom. Aujourd'hui, j'ai payé la différence, j'ai signé les papiers. Je les ai regardés emmener la voiture à l'arrière pour la nettoyer. À 14h, j'étais assis dans le hall d'un Marriott en centre-ville. J'ai ouvert mon application bancaire. Carte supplémentaire se terminant par 4098. Sarah, active, statut, verrouillé, compte chèque commun financé à 100% par mois. Actif. Action, transférer les fonds. J'ai déplacé le moindre centime du compte commun vers mon compte d'épargne personnel. J'ai laissé le compte ouvert avec un solde de 0 $. Ensuite, j'ai fait la chose la plus importante, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. Sarah, bloquer l'appelant. Instagram, bloquer l'utilisateur. TikTok, bloquer l'utilisateur. J'ai supprimé nos photos. Je ne les ai pas archivées, je les ai supprimées. Je me suis enregistré dans ma chambre, j'ai commandé un club sandwich et je me suis assis près de la fenêtre en regardant la ville. C'était fait. En l'espace de 6 heures, j'étais devenu un fantôme, je n'avais aucune adresse qu'elle connaissait.
Elle n'avait plus de voiture, elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus de bail, elle pensait que j'étais remplaçable. Très bien, je me suis juste retiré de l'équation. Maintenant, voyons comment l'équation s'équilibre. Elle n'a rien remarqué le mercredi, elle n'a rien remarqué le jeudi. J'ai supposé qu'elle faisait la belle vie avec Jared, profitant de sa liberté loin de mon ennuyeuse stabilité. Elle lui racontait probablement comment elle m'avait enfin tenu tête. Elle pensait sûrement que j'étais assis chez moi à ruminer, attendant qu'elle revienne pour que je puisse m'excuser. Le vendredi soir est arrivé, j'étais au bar de l'hôtel en train de boire un verre avec un vieil ami d'université. Je me détendais enfin. Mon téléphone n'a pas sonné parce que je l'avais bloqué, mais une notification est apparue sur mon application bancaire. Alerte fraude, Chase, transaction refusée. 485 $ OS, TK, Steakhouse. Motif, carte verrouillée par l'utilisateur. 2 minutes plus tard, transaction refusée. 485 $ OSTK, Steakhouse. 5 minutes plus tard, transaction refusée. 12 $ chez Uber. J'ai pris une gorgée de mon whisky. Il passait bien. Puis le téléphone de mon ami a sonné. Il a regardé l'écran, a froncé les sourcils et m'a regardé. « Mec », a-t-il dit, « c'est Sarah, pourquoi est-ce qu'elle m'appelle ?» J'ai souri. Mais sur haut-parleur, mon ami Dave m'a regardé avec hésitation. Il connaissait Sarah, mais il ne l'avait jamais vraiment appréciée. Il a toujours pensé qu'elle en faisait trop. Il a fait planer son pouce au-dessus du bouton de réponse. « Fais-le », ai-je dit, en faisant tourner la glace dans mon verre. Il a appuyé sur l'icône du haut-parleur. « Allô Dave ?»« Oh mon Dieu, Dieu merci !» La voix de Sarah a retenti, aiguë et frénétique. Le bruit de fond était fort, des cliquetis d'argenterie, des bavardages, le bourdonnement d'un restaurant animé. « Est-ce que Marc est avec toi ? Je n'arrive pas à le joindre. » Son téléphone tombe directement sur la messagerie. Dave m'a regardé. Je suis resté silencieux, fixant simplement le téléphone. « Je ne l'ai pas vu ?» a menti Dave avec aplomb. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un problème avec la banque !» a-t-elle presque crié. « Je suis au STK avec les filles, et ma carte est refusée. Les deux, la Gold et la Platinum. C'est humiliant, Dave. Le serveur est juste là, à me regarder comme si j'étais fauché. Dis à Marc d'appeler la banque immédiatement. Il a probablement oublié de payer la facture ou un truc stupide. Sarah ?» a dit Dave d'une voix calme, « Marc gère plutôt bien son argent. Je doute qu'il ait oublié. Eh bien, il y a un problème. » Elle paniquait maintenant. « Et mon application Uber ne marche pas non plus. J'ai essayé de commander une course pour partir d'ici et ça dit que le moyen de paiement est invalide. Je suis coincé. J'ai besoin que Marc règle ça maintenant. » Je me suis penché en avant et j'ai chuchoté à Dave, « Raccroche. »« Sarah, je dois y aller ?» a dit Dave. « Attends, n'ose pas raccroche. » Clic. Dave a posé le téléphone sur le bar. « Ça avait l'air cher, a-t-il dit. 485 $, ai-je répondu, plus le pourboire. Je savais exactement ce qui se passait. Elle était assise à une table avec ses amies influenceuses, les mêmes qui m'appelaient le distributeur automatique dans mon dos. Elle avait probablement proposé de les inviter pour fêter son prochain voyage à Miami avec Jared. Maintenant, c'était elle qui ne pouvait pas payer, elle allait devoir demander à l'une d'entre elles de couvrir les frais. L'humiliation serait totale. Mais la nuit ne faisait que commencer. Vers 22 h, mon téléphone a vibré, c'était un SMS d'un numéro inconnu. Marc répond, c'est Jessica. Sarah pète un plomb. Jessica était sa meilleure amie, la complice. Je l'ai ignorée. Puis un autre SMS, cette fois de Sarah, vraisemblablement depuis le téléphone de Jessica. Marc, où es-tu ? Ma clé ne marche pas, je suis à l'appartement et le badge ne me laisse pas entrer dans l'immeuble. Le concierge dit que je ne suis plus sur la liste. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Réponds. J'ai fait signe au barman pour une autre tournée. Marc, sérieusement, ce n'est pas drôle. Toutes mes affaires sont là-dedans. J'ai besoin d'entrer. Le portier menace d'appeler la police si je n'arrête pas de taper sur la vitre. Arrête de jouer à des jeux. J'ai décidé de briser mon silence, non pas pour engager la conversation, mais pour clarifier les termes du nouvel arrangement. J'ai tapé une réponse au numéro de Jessica. Jessica, dis à Sarah que j'ai résilié le bail mercredi. L'appartement est libéré, la société de gestion a été informée que j'ai rendu le logement. Elle a 24 heures pour s'arranger avec eux afin de récupérer ses biens avant qu'ils ne soient considérés comme abandonnés. Dis-lui aussi que le Range Rover a été rendu au concessionnaire. Elle devra s'organiser pour ses propres déplacements. J'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone a sonné immédiatement. Jessica. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné encore et encore. J'imaginais la scène, Sarah debout sur le trottoir avec ses talons enfermés dehors. Elle s'était moquée de moi parce que j'étais contrôlant, réalisant qu'elle n'avait ni maison, ni voiture, ni argent. Le samedi matin, je me suis réveillé avec 47 appels en absence et une série de messages vocaux de numéros aléatoires. Je les ai tous supprimés sans les écouter. J'ai pris un café et je suis allé à la salle de sport. Pour la première fois depuis 1 an, je ne sentais pas le poids de ces attentes peser sur moi. Je n'avais pas à m'inquiéter de savoir si j'étais assez excitant. J'étais juste libre.
Vers midi, ma mère a appelé, je devais répondre. Marc, elle avait l'air inquiète. Sarah vient d'appeler sur le téléphone fixe. Elle pleurait de façon hystérique. Elle a dit que tu l'avais jetée à la rue et que tu lui avais volé sa voiture. Elle a dit que tu faisais une dépression nerveuse. Est-ce que tout va bien ? Je vais bien, maman, ai-je dit en descendant du tapis de course. Je ne lui ai pas volé sa voiture. C'était ma voiture, j'ai rendu le leasing. Et je ne l'ai pas jetée dehors, j'ai déménagé. Elle m'a dit que j'étais remplaçable, alors je l'ai laissée me remplacer. Oh, a dit ma mère. Il y a eu un silence. Eh bien, elle a demandé si elle pouvait rester avec nous quelques jours. J'ai ri. Maman, si tu la laisses entrer dans la maison, vérifie ta boîte à bijoux avant qu'elle ne parte. Je lui ai dit non, a répondu ma mère fermement. Je n'ai jamais aimé la façon dont elle t'a parlé à Thanksgiving. Je voulais juste m'assurer que tu étais en sécurité. Je ne me suis jamais porté aussi bien. Le dimanche, c'était le jour du voyage à Miami, le voyage qu'elle était censée faire avec Jared. J'étais curieux, je l'avoue. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai débloqué son Instagram pendant 5 minutes, juste pour voir. Sa story était active, mais ce n'était pas une vidéo du mandarin oriental ou une vue depuis un jet privé. C'était un post-texte, fond noir, texte blanc, réalisé qui sont tes vrais amis. Certaines personnes ne sont que des vampires d'énergie toxique qui veulent te voir échouer. Je fais une pause sur les réseaux pour un moment, #guérison, #trahison, pas de Miami. J'ai découvert plus tard par des connaissances communes ce qui s'était passé. Quand Sarah a réalisé qu'elle était sans abri et sans voiture, elle est allée au seul endroit qui lui restait selon elle, chez Jared. Elle a pris un Uber payé par Jessica jusqu'à l'appartement de Jared, valises à la main, s'attendant à être accueillie par son âme sœur. Elle pensait probablement que c'était le début de leur grande romance, le moment où elle quittait enfin son ex ennuyeux pour l'homme qui comprenait sa passion. Mais Jared ne vivait pas dans un penthouse. Jared vivait dans un appartement de 3 pièces qu'il partageait avec 3 autres gars. Il ne possédait pas la Lamborghini. Il l'a louée sur Turo le week-end pour impressionner les filles. Et quand Sarah a débarqué à sa porte, hystérique, sans argent et sans endroit où vivre, exigeant d'emménager, Jared a paniqué. Il ne voulait pas d'une personne à charge. Il voulait une aventure amusante et sans prise de tête avec une fille qui avait son propre argent, mon argent. Il voulait la fille qui conduisait le Range Rover, pas la fille qui avait besoin qu'on la dépose à l'arrêt de bus. Il n'a pas seulement dit non, il s'est moqué d'elle. « Bébé, je ne peux pas t'héberger ici », lui aurait-il dit. « Mes colocs me tueraient. En plus, je croyais que tu étais indépendante. » C'était un peu ça le délire. Quand elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas se payer le voyage à Miami parce que je lui avais coupé les vivres, il a annulé le voyage. Il lui a dit qu'il avait des affaires à régler. Il l'a larguée sur le pas de sa porte. Elle a passé le week-end à squatter le studio de Jessica, dormant sur un futon. Le lundi matin, la réalité de ses finances l'a rattrapée. Elle avait des factures. Sa facture de téléphone devait être payée. J'avais annulé le forfait familial, son assurance maladie. Je l'avais retiré comme ayant droit, les paiements minimums de ses cartes de crédit. Elle avait 0 revenu. Ce soir-là, je quittais mon immeuble de bureau. Je suis sorti dans l'air frais du soir en vérifiant mes emails. Marc, je me suis arrêté. Elle se tenait près d'une jardinière. Elle avait l'air en mauvais état. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle portait un jogging et un sweat à capuche. J'ai reconnu que c'était le mien. Elle paraissait plus petite, dégonflée. Elle n'avait plus cette posture arrogante d'influenceuse lifestyle. Elle ressemblait à une fille qui avait passé 3 jours à pleurer. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça », a-t-elle dit. Sa voix était tremblante, essayant de paraître en colère mais tombant dans le pathétique. « Tu as tout gâché. Je ne t'ai rien fait, Sarah, ai-je dit en gardant mes distances. J'ai juste arrêté de faire des choses pour toi. Je suis à la rue, Marc. Je dors sur le sol de Jessica. Jared s'est avéré être une arnaque totale. C'est un raté. « Ouah !» ai-je dit d'un ton neutre. « C'est fou. J'imagine qu'il n'était pas une meilleure option après tout. » Elle s'est approchée, les larmes aux yeux. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, j'étais juste en colère. Tu sais comment je suis quand je suis stressé? On peut arranger ça. Tu me manques, nous me manquons. Nous ne te manquons pas, l'ai-je corrigé. C'est l'appartement qui te manque, c'est le Range Rover qui te manque, c'est la carte Platinum qui te manque. Ce n'est pas vrai? A-t-elle sangloté. Je t'aime? Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas dit que j'étais remplaçable. J'ai regardé ma montre. Je dois y aller. J'ai une réservation pour dîner. Avec qui? A-t-elle lancé, la vieille jalousie ressurgissant instantanément. Ça ne te regarde pas? Mais hé, bonne chance avec ta marque. Je suis sûr que ça fera un super contenu pour ton parcours de guérison. Je suis passé devant elle. Elle a tendu le bras et m'a attrapé par la manche. Marc, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne veulent pas me reprendre. S'il te plaît, laisse-moi juste rester à l'hôtel avec toi quelques nuits. Juste le temps que je retombe sur mes pieds. J'ai regardé sa main sur ma manche, puis j'ai regardé ses yeux. J'ai cherché le moindre remords sincère, le moindre signe qu'elle comprenait la gravité de sa trahison, mais je n'ai rien vu. Je n'ai vu que du désespoir. Elle cherchait un hôte, j'ai doucement retiré sa main de mon bras.
Tu as dit que tu pourrais avoir 10 mecs dans l'appartement d'ici ce soir, ai-je dit doucement. Pourquoi tu n'en appelles pas un? Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'au trottoir où mon Uber m'attendait. Je n'ai pas regardé en arrière. Les 6 mois suivants se sont écoulés dans un flou de productivité. J'ai obtenu une promotion au travail. Il s'avère que quand on ne stresse pas à cause d'une partenaire qui dépense son argent plus vite qu'on ne le gagne, on est plus performant. J'ai acheté un petit appartement juste pour moi. Minimaliste, propre, calme. J'ai aussi rencontré quelqu'un de nouveau, Elena. Elle est infirmière en pédiatrie. Lors de notre premier rendez-vous, elle a insisté pour partager l'addition. J'ai failli la demander en mariage sur place. Un soir, Elena et moi étions à un événement caritatif en centre-ville. C'était une soirée de gala dont le service traiteur était assuré par les meilleurs restaurants de la ville. J'étais en train de prendre un verre au bar quand j'ai vu une serveuse se frayer un chemin dans la foule avec un plateau de flûtes à champagne. Elle gardait la tête baissée, essayant d'être invisible. C'était Sarah. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait vieilli de 5 ans en 6 mois. Ses rêves d'influenceuse s'étaient là clairement évaporés quand le financement s'était tari. Maintenant, elle travaillait dans la restauration pour payer le loyer de la chambre qu'elle louait, quelle qu'elle soit. Elle a levé les yeux et m'a vu. Elle s'est figée. Elle a vu le smoking. Elle a vu l'air apaisé sur mon visage. Puis elle a vu Elena s'approcher de moi, glisser son bras sous le mien et rire à quelque chose que je venais de dire. Les yeux de Sarah se sont posés sur le poignet d'Elena. Il y avait là un bracelet simple et élégant. Pas du quartier, juste une attention délicate que j'avais choisie. Sarah a baissé les yeux vers son plateau, le visage rouge de honte. Elle a fait demi-tour et s'est empressée de retourner dans les cuisines. Je l'ai regardée partir. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne ressentais juste rien. « C'était qui ?» a demandé Elena, remarquant mon regard. « Personne » ai-je répondu en prenant une gorgée de mon verre. « Juste quelqu'un dans qui j'avais l'habitude d'investir. Mauvais rendement. » J'ai tourné le dos aux cuisines et me suis concentré sur la femme qui m'appréciait vraiment. Sarah avait raison sur un point. J'étais remplaçable, mais elle l'était aussi. Et j'avais définitivement trouvé mieux. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Голосование. Кстати, вот тут будут факела типа на этих. Добро пожаловать на сервер. Шизофрения. Ха-ха-ха. Всем привет, с вами я, мистер Ложка, и это 571 летсплей по Майнкрафту. И сегодня мы с моим другом в Рушке будем добывать алмаз. Ты готов? Поздоровайся. Всем привет! Всем привет, привет, братишка. Я хочу покакать. Нет, в Рушке нельзя какать. Мы должны играть в Майнкрафт. Хорошо. Все, за мной. Ой, бля, по-моему, мухуёво. Ладно. Пошли алмаз добывать, заебал. Так, ребят, сейчас вот типа пауза. Сейчас я алмазов... Алмаз-то надо раскидать еще по шахте, как бы. Что вы думаете? Я там моя кирка на шелковая. Ща, подожди, это... Надо алмаз-то закинуть, а то к нам никто не поверит. Ау. Чё он... Я уж думал... Всё. Всё, куда? Кыш-кыш-кыш. Так, все, продолжаем. И вот мы сейчас, ребята, с вами идем копать алмазы. Ты готов? Да, пошли за мной. Ух ты, ребята, смотрите, мы сразу же нашли алмы. Вот это да, вот это здорово. Кто бы мог подумать, что алмазы есть на таком верхнем уровне. Ну, ребята, это дефолтное везение, как бы, ютуберов, это дефолтное. Вот видите, если долго стараться и пытаться, то вы найдете алмазы даже на поверхности. Хе-хей!
Вот так вот, ребята, с вами был мистер Ошка. Где можно меч заказать? Мерч можно заказать на сайте oshka.com. Дима, ты экстрасенс или у тебя бабушкины способности перелез, что ты алмазы находишь? Просто это стримерская удача, ребята, стримерский фарт. Вы сможете так же, ребята. Голосуйте «да» в Гартик Шоу, ау говорит. Ребята, голосуйте честно. О, 1 голос «за», 1 против. Да, голосовать никто не хочет. Все, ребят, да, все. Ну что? Можно алмазы? Что-то хотел алмазы? Ладно, на тебе 3 штучки. 4 даже. Ну а мне алмазы. Мне-то так тоже не хватает. Ты вообще видишь в Рушить, что происходит? Мне полуалмазный еще надо делать, как бы. Ты что, хочешь, чтобы я сидел как этот, как нищий на сервере, без алмазного пола? Ты за кого меня держишь? Пипец. Я удивлен, я вот просто поражаюсь, за что меня мои зрители так ненавидят. У меня даже алмазного пола нету, а они уже хотят последние из меня вытащить. Последние алмазы. Пипец. А, грифелить пытался. Идем, Гартик. Че, он выиграл? Так, нет, он проиграл. 2 голоса за нет, 1 за да.